Locomotive. Après une longue trêve pendant laquelle on ne s'est pas arrêté un seul instant de se dire qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous devenez, de se dire oh combien vous nous manquez, nous sommes de retour. C'est votre programme Locomotive, on roule encore et toujours pour la culture. On se déplace, on va ci et là à travers le pays et pourquoi pas même à l'international à la quête de bonnes informations, des informations culturelles mais surtout croustillantes pour vous. Nous sommes de retour. Bienvenue à vous, c'est parti pour cette toute première édition. Locomotive. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes de retour pour le programme Locomotive avec moi, Patricia Ekei. Nos événements tous les plus importants les uns que les autres et aussi et surtout le membre de l'équipe sans lequel on ne saurait faire. Dédicace Kamga qui est certainement dans les parages ou déjà dans les coulisses à chercher quoi venir vous raconter. Mais déjà pour vous, c'est clair, nous sommes ici en direct de la résidence FT, c'est chez Fingontralala, parce qu'il y a et sur la toile et sur les lèvres et sur certains plateaux télé des informations qui font beaucoup discuter et nous sommes venus à la base. Je ne sais pas s'il va nous retrouver bientôt, Dédicace, ou alors on y va sans lui. Dédicace? Ouais. Oh, le truc là a déjà commencé. Le truc là a commencé. Oh, je suis là. Oui, me voici, ça a déjà commencé. Ouais, dis donc. Ça va? Oh, salut la famille. Jusqu'ici, on disait que c'est les femmes qui prenaient du temps pour se préparer. Ils nous demandent si ça a déjà commencé. Tu faisais quoi? Non, tu sais que quand on parle de locomotive, il faut se préparer bien. Et surtout quand on revient en force. Tu sais, nous sommes en forme comme une vie en promotion. On va faire fort le tout aussi. Donc, restez ça va alors? Non, ça va très bien. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Tu sais, notre sujet du jour, ça ne t'inquiète pas un peu? Ça m'inquiète, mais comme tu es là, j'espère que ça va aller. Tu crois qu'il va tout nous dire, Fingontralala? Non, tu sais que tu es une bonne négociatrice, donc il faut l'amener dans le système de négociation. Okay. Il va tomber. Le maçon se juge au pied du mur. Voilà. Allons négocier de suite. On va retrouver notre invité. C'est FT en direct de la résidence FT. Super, venez. Locomotive. Tu vois, si on avait traîné un peu plus, on ne l'aurait pas trouvé. Bonjour. Bonjour. C'est l'équipe de Locomotive. Je suppose qu'on arrive au moment où vous partez déjà pour le tournage. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se prépare? Ce qui se prépare, c'est un jour pas comme les autres. Voilà. Ouais. Et un jour pas facile. Déjà, tous les jours, quand le tournage est prévu, on dirait que c'est la première fois que je tourne. Ah ouais? Donc, voilà. Après combien d'années de carrière? Plus d'une trentaine, vraiment. Plus d'une trentaine, donc, Oui, on sait, c'était juste une façon de dire qu'après. Mais quand il ne prend pas la retraite, il est toujours inspiré. On croyait même qu'à un moment, ça devient une routine, ça devient plus facile. C'est incroyable. On ne s'inquiète pas. En effet, le Fingontralala, en effet, c'est comme du vin. Et le temps passe. Il devient plus bon. Non. Chaque minute, chaque minute. Je vais m'entendre avec ce monsieur. Je disais déjà ça tout à l'heure, le maçon se juge au pied du mur. Ouais. On va aller voir ça sur le terrain. On va en tournage avec vous. Il n'y a pas de souci. On doit vous assister. Et après le tournage, il faut qu'on tourne. On va faire la maison comme ça, comme les blagues. Voilà. Le vrai mari des dents cassées. Le père de l'enfant d'Arrache-Cou. Et voici. Merci. Tu la trompes tout le temps. Viens voir Godin. Godin se cache. Moi je l'appelle disque d'or. Disque d'or. La télé vient te saluer. Disque d'or. Disque d'or. Disque d'or. Le seul monsieur qui danse, son poids fuit. Disque d'or. Léger plus que Fali. Papillon. Locomotive. Comme annoncé, nous sommes arrivés sur le site de tournage et très vite, il y a eu le déploiement de tout le matériel, les artistes qui ont arboré leurs costumes. Fingo lui-même, vous voyez, ce n'est plus du tout la même tenue. Mais on va aller s'incruster dans ce tournage pour lui poser des questions très intéressantes de l'actualité. Venez, on va aller le chercher.
locomotive. Voilà, il fallait absolument qu'on se retire un petit peu un moment sur le côté pour avoir une discussion plus sérieuse. On va aborder des questions un peu plus sérieuses que ce dont on parlait déjà tout à l'heure. On passe un très bon moment en plein dans le tournage avec Fingon Tralala et toute l'écurie de Fingon Tralala. J'imagine que c'est un gros manque à gagner pour ceux qui attendaient ardemment du côté du Bataclan. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, Patricia, tu ne m'as rien dit selon ma tenue vestimentaire. Je suis élégant, je suis beau, je suis mignon, je suis comme le croissant. En fait, la seule curiosité que moi j'avais, c'est le secret du froissage de cette tenue. Non. On attache à chaque fois avec les Il a le fait à froisser peut-être. C'est ça. J'ai un blanchisseur tchadien. Ok. Il est aveugle. J'ai un blanchisseur tchadien. Sa spécialité, c'est? Il est tombé sur la moto 6 fois, donc sa tête n'est pas bien. Ok. Maintenant, il s'occupe uniquement qu'à mettre mes vêtements comme je demande. D'accord. Sur ce, parce que là, il s'agit du français maintenant. Voilà pourquoi je suis comme je suis. Toi. Ouais. Bon, et pour un résultat pareil, la recommandation, c'était quoi? Tu veux ça? Non, ça va, merci. Ah, si tu voulais, tu viens, tu es à la maison, toi, tu vas voir. Non, ça va aller, Ah, merci. ben, ça va, c'est bon. Voilà. Donc, le voyage nous avait déjà amené jusqu'à... En fait, on aurait dû y être. On voudrait reparler du sujet du Bataclan, l'annulation du spectacle. Le Bataclan. Voilà. Le Bataclan a eu des clans. Le Bataclan, je veux commencer par la jeunesse. Il le faut. Non, c'est très bien. C'est-à-dire, il y a certains Camerounais qui sont hantés. Hantés dans le sens où, quand je programme le Bataclan, et quand le visuel officiel est publié, Oui. je compte à peine des Camerounais qui ont fait la publication de ces visuels. Oui. Je compte à peine, il n'y a même pas eu des blogueurs, bref, pas blogueurs, parce que parmi les blogueurs, il y a blogueurs Et blogueur. et blogueurs. Ok. Je compte à peine Ça des fait- blogueurs Ça fait qui deux ont blogueurs dû différents. relayer Ok. la chose. Ok. Mais grande a été ma surprise quand un confrère a pris l'initiative de dire le Bataclan de Fingon est annulé. Déjà que c'est au Bataclan d'annuler l'événement, ce n'est pas à l'individu. Ok? Oui. J'ai vu comment les gars ont relayé, j'ai vu comment les gars m'ont lapidé, j'ai vu comment les gars ont j'étais la risée de tout le monde. Bref, je suis habitué. Tu as vu beaucoup de Judas. Puisque je suis comme un tam-tam universel. Celui qui part à Pendia tape, il part à Pendia. Celui qui part à Njombe passe, il tape tout, donc il part à Pendia. Donc, ce qui m'a gêné en effet, c'est quoi? C'est que d'autres m'ont jeté à la verdict populaire sans même m'avoir écouté. Maintenant, je vais donc vous parler du Bataclan. C'est là où la locomotive fait les Pour choses organiser, différemment. pour organiser un événement en Europe, en France, il faut avoir ce qu'on appelle une licence. Ok. Donc, officiellement, l'organisateur, c'est un Congolais. Parce qu'il a une licence qui permet à ce qu'il puisse organiser un événement en France. Moi, personnellement, j'ai cru au préalable que la prestation du Bataclan, c'est parce qu'on voulait valoriser le talent que j'ai et la personne que je suis. Voilà. Ok. Alors que ce n'était pas ça. D'accord. Mais sauf que je l'ai su bien après. C'était genre voir comment on peut trouver un moyen de faire entrer certaines personnes illégalement. Donc, profiter de ton En Europe. image. Attends, En attendez. Europe. On s'est dit à l'antenne quand on repartait à la genèse. À la... Écoutez-moi bien. J'essaye d'écouter. Écoutez-moi bien. C'est nous deux ou c'est tout le monde? C'est le français que je parle. Je comprends. Donc, l'objectif n'était pas de promouvoir Fingon ou bien faire plaisir aux lampadaires, mais c'était de pouvoir faire entrer des personnes illégalement. À quel moment on s'en rend compte? Laisse-moi te dire, me voilà, je fais ma liste parce que j'ai dit, l'homme que je suis devenu aujourd'hui, il y a des enfants là qui ont été avec moi, Oui. sur la pluie, sur le soleil. Je ne peux pas faire une prestation pareille dans une salle mythique sans ces enfants-là. D'accord. Déjà pour convaincre le confrère, ça n'a pas été chose facile. L'organisateur? Non. L'organisateur, c'est un membre de l'organisation. Ok. Parce que l'organisateur, c'est un Congolais français qui a dû mettre sa licence. D'accord. Maintenant, un confrère camerounais était, comment est-ce que je peux dire ça? Était dans la troupe, a dû mettre des finances. Ok. Tu comprends? Pour la location de la salle. A sorti l'argent de ses poches.
Quand il m'a fait l'approche, pour moi, c'était quoi? Non, voilà, c'est un événement pour valoriser le Cameroun, l'Afrique et la personne que je suis. Je n'étais pas en contact avec le producteur officiel. Ok. Je n'avais aucun lien, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Jusqu'à un matin, que je reçois un SMS, pas mon WhatsApp. Bonjour Fingon, je suis Monsieur Simba Serge, l'organisateur de ton spectacle du Bataclan. So, je dis, bonjour, oui, que puis-je faire pour vous? Il me dit, je voudrais avoir la liste des personnes avec qui tu voyages. D'accord. Dans ma liste, j'ai pris Grodang. Tu connais Grodang? Lait à mort. J'ai pris Grodang. J'ai pris Bien Dosé, Bien Ampoule. Oui. J'ai pris Nyekechoué, Ok. Black Oya, Gâteau International. D'accord. Déjà qu'il n'a pas apprécié le fait que je mette gâteau. Après cela, il a dit, il a tout fait que je puisse enlever gâteau. Mais je lui avais déjà donné ma parole. C'est un enfant qui n'est pas assez... Il est trop désordonné, mais il était venu se confier à moi. Et je lui ai promis que je vais t'aider. Voilà comment je lui mets dans ma liste. Une fois que j'ai envoyé à ce monsieur, ça a créé un problème. Mon confrère m'appelle, il me dit non, comment tu entends en contact avec lui? Je dis non, moi je ne le connais pas. Ouais. Il m'a fait un SMS, je ne sais pas combien il a fait pour avoir mon numéro. Il m'a fait un SMS, il dit non, tu n'as pas été en contact avec lui, non, ma chaîne. Il était fou de rage, moi je ne comprenais rien du tout. Ce qui fait que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, le Congolais s'est rendu compte que la liste que je lui ai envoyée n'avait rien à voir avec ce que le confrère a dû lui envoyer. Vous comprenez? Moi, est-ce que toi tu étais au courant de sa liste à lui? Non. Non. Du tout. Au courant de sa liste, ni d'Adam ni d'Ève, moi, ce qui était important pour moi, c'était de m'arranger à ce que Fingon et son écurie puissent se produire au Bataclan. Voilà. Le monsieur donc a calé des rendez-vous. Il n'a que calé des rendez-vous de mes acteurs. Moi, je ne le savais pas. Le Congolais. Le Congolais. Oui. C'est le Congolais qui cale les rendez-vous. Parce que c'est lui qui est en contact avec le consul. C'est lui qui fait des mails. Moi, ce n'est pas moi qui fais des mails. Voilà. Entre-temps, quand le confrère m'appelle, il me dit, bon ben voilà, tu sais, il fallait que tu sache qu'il y a tel nombre de personnes. Je dis, waouh. C'est où je comprends réellement ce qui se passe. Ce qui est en train de se passer. Tu vois? Maintenant, je lui dis, ah, si ça se passe bien, c'est bon. Mais en même temps, je ne dormais pas. Je disais que ceux-là qui vont entrer illégalement, quand ils vont caler, c'est moi qui suis fiché. C'est moi qui n'aurai plus d'accès en Europe. Et à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment, non. En ce moment, le Congolais, que je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, qui est celui qui a mis sa licence, a calé des rendez-vous uniquement que des membres de mon écurie. Ceux de ta liste? Ceux de ma liste. Okay. Le jour où nous arrivons donc sur le site du rendez-vous, si on se rend donc compte que, hormis de nous, il y a d'autres personnes. Voilà. Tu vois, il y a d'autres personnes. Voilà comment nous on a déposé naturellement. Et quand ceux-là n'ont pas pu déposer, ils ont dû appeler le confrère, qui était un membre de l'organisation, qui était même celui qui a mis plus d'argent. Moi, je préfère taire le nom pour éviter des polémiques. D'accord. Oui. Voilà. On sait que c'est actionnaire. Alors, quand eux, ils ont appelé le monsieur pour dire on n'a pas pu déposer, voilà, machin, ceci, ça allait dans tous les sens. Je reçois une voix, je vais te montrer, tu ne sais pas qui je suis, machin, ceci. C'est bien après que je vois, on prend mon affiche, on dit spectacle, Fingon, tralala, Bataclan, annulé. On me traite de tous des noms d'oiseaux. Et par la suite, je vois le frère en train de brûler les flyers. Il a même poussé le bouchon plus loin. Il est allé à la police. Où, je ne sais pas ce qu'il a dû raconter. Oui. Après, on m'a appelé. C'est le consul qui m'appelle. Il me dit, oui, le consul m'appelle. Puisque tous mes enfants avaient le visa. Quand le consul m'appelle, il me dit, je suis désolé. Je viens d'avoir un mail. Et il y a un confrère qui est allé se plaindre à la police en disant comme quoi que tu es en train de venir avec des clandestins en France. Donc je me dois de supprimer le visa de tant. Parce que tous avaient le visa. J'ai donc laissé que le consul finisse de parler. J'ai dit, monsieur le consul, une doléance. Est-ce que je peux prendre sur moi la responsabilité d'aller avec ces enfants et de revenir? Il me dit, une personne ou deux. Voilà comment il me dit dans les noms. Premier nom qui vient dans ma bouche, c'est Nyekechoué. Voilà comment Nyekechoué obtient son visa. Parce que je suis garant.
Entre-temps, mon petit Oya, ayant déjà un visa allemand qui était expiré, donc il était facile, il avait une certaine crédibilité. Il y avait quand même un visa dans le... Donc, ce qui fait que lui, il a été reconduit à 6 mois de visa Schengen. Moi, j'ai un séjour français, donc moi, je n'avais pas de problème. Voilà comment il n'y a que eux, Oya et Nikechwe, qui ont obtenu le visa. On a supprimé le visa des biens dosés. Gros gâteau. Dieu sait, c'est même s'il devait rentrer. Mais il m'a promis qu'il rentrait. Il rentrerait. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Et Alors, c'est comme ça que le producteur, bref, le producteur officiel, parce qu'on dit officiel, c'est légal. Okay. Donc le monsieur qui a donné sa licence m'appelle, il me dit, moi je ne connais pas la communauté camerounaise. Donc mon frère, comment tu te sens? J'ai dit, je suis abattu. Je suis extrêmement abattu. Si ça dépend de moi, il faut reporter cet événement. Voilà comment il a fait un mail à la salle dans le Bataclan que l'artiste ne se sent pas bien. Il faut voir comment reporter cet événement. Oui. Et je vous rappelle que toutes les places avaient déjà été achetées. Tous les tickets avaient déjà été achetés. Et ce qui m'a choqué, c'est de voir certains virus qui se passent pour blogueurs aller dire des choses qui ne maîtrisent qui ne maîtrisent rien. Je n'empêche pas certains gens à faire la mendicité. Mais avant de faire la mendicité sur la toile, prenez la peine de vous rapprocher de l'individu que je suis et écoutez ma version. Parce que ma version, c'est avec preuve à l'appui, afin d'aller faire vos sorties. Je ne sais pas pourquoi certains confrères sur la toile ne prennent que pour le mal. Mais justement, j'allais vous poser la question. Pourquoi cet acharnement, d'après vous? Pourquoi cet acharnement? Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'ils aient compris un camp tout de suite? Je vais vous dire, et pas le ma longévité nuit à beaucoup de jeunes. Parfois, je me fâche, mais je me mets à leur place. Que c'était moi à leur place, je devais me fâcher. Tu vois? Mais il n'y a rien d'autre que le travail. Il n'y a rien d'autre que le talent. Et rien n'est éternel. Un jour, je vais quitter, donner la place aux autres. Oui. Ce que j'ai trouvé, après ils sont partis, je suis venu. Après moi, d'autres viendront. Donc, c'est juste une question de patience. Et tout ira bien. Mais au moment où on parle, Nikechwe et Oyas ont voyagé. Ils sont à Paris, oui. Oui, il fallait il était important pour Nikechwe d'aller changer un peu d'air. Tu vois, bon, Oyas, ce n'est pas la première fois qu'il se déplace. Oui, je crois que c'était la deuxième fois. Donc, il était important pour eux de partir, s'évader un peu avec tout ce qui s'est passé autour de cet événement. Donc, c'est ce qui a dû se passer. Mais on retient que l'événement n'est pas annulé, mais reporté. L'événement n'est pas annulé, reporté. Moi-même, personnellement, j'irai finaliser ça. D'accord. Avec les responsables de la salle. Ce ne sera plus même ce producteur. Ce qu'il a dépensé, je verrai comment il peut le rembourser. Tu vois un peu, je cale la salle et je fais cet événement. Mais est-ce que tu ne penses pas que le producteur en question serait peut-être pas favorable à ce que vous continuiez sur la lancée? On va échanger, c'est une question d'échange. On va échanger. C'est le producteur en principe, le producteur en principe, j'ai fini par comprendre que la base, ce n'était pas vraiment de promouvoir Fingon. Mais c'était de faire, pour le spectacle. Donc, le spectacle n'avait rien à voir parce que, apparemment, avant moi, ils ont essayé avec notre artiste qui ne correspondait pas aux normes du Bataclan. C'est quand cet artiste a été refusé qu'ils ont donc cherché la prochaine cible qui était moi. Voilà comment on vient, on me fait la proposition, genre, voilà, on va te produire, voilà. Bref. Mais c'était qui l'artiste? Non, faut pas donner le nom, c'est fait la publicité. C'est juste comme ça en passant. Oui. L'artiste se reconnaît. Il se reconnaît. En fond, Patricia, ça veut dire qu'en fond, le problème des listes a été un prétexte pour bâcler le Bataclan. Pour bâcler le Bataclan. Non, ce n'est pas. Le problème, au fait, la guerre déclenche quand on se rend compte que j'ai dû privilégier mon équipe et non des personnes. Je ne sais pas si on a pris l'argent à ces gens. Oui, ils voulaient aller en Europe. Il n'y a pas les moyens. Et non des gens qui voulaient entrer en Europe illégalement et que j'endosse. Parce que où il y a le problème. Est-ce qu'ils étaient comédiens quand même? Ils sont de l'humour quand même, les personnes de l'humour. Il y avait les jardiniers là-bas. Quel humour. D'autres m'ont garé que les motos. Quel humour. Donc. Mais quels sont vos rapports aujourd'hui? Est-ce qu'ils se sont pas dit que bon, finalement, essayons de rejoindre l'équipe qui gagne, si avec lui ça passe? Non, moi, la base a été mal faite. Une maison, si la fondation n'est pas bien faite, elle coule. Moi, je pense qu'il était important que la base soit bien faite
pour que vraiment tout aille bien. Moi, ce qui était important pour moi, c'était de me rassurer que les membres de mon équipe vont réellement m'accompagner. C'était tout. Je ne pensais qu'à faire, à offrir le meilleur de moi avec ces enfants qui m'accompagnent matin, midi et soir. C'est tout. Le reste, c'est pas tout mon dada. Alors, nous, on se pose quand même une question, peut-être qui ne pourra pas être posée à toi-même, Fingon. Qu'est-ce qui était censé se passer si tu te retrouvais seul là-bas sans les membres de l'écurie? Ça aurait été un spectacle. Je joue naturellement seul. D'accord. Je joue le plus souvent seul. Mais pour cet événement qui était au Bataclan, c'est une salle mythique. Je voudrais promouvoir ces enfants. Je voulais faire savoir à ces enfants que ce qui était rêvé hier, aujourd'hui est réalité. Parce que je l'ai fait pour Dubaï. J'ai fait une tournée à Dubaï où je suis allé avec tous ces enfants. Je suis le premier et le seul qui a pu le faire. Donc c'était un record pour moi après Dubaï, Paris. On va dire de l'écurie à la famille. De l'écurie, non. Ce n'est même plus l'écurie, c'est la famille au fait. C'est la famille. Alors parlons un petit peu des rapports entre vous, de Fingon Tralala à chacun des enfants ou alors des membres de la famille de l'écurie FT. Comment ça se passe avec Neketue maintenant? Comment ça se passe? Pourquoi tu commences par Neketue? C'est elle qui est là-bas, non? En effet, Neketue, ça se passe bien. Neketue, c'est ma fille. Neketue, c'est mon bébé You. Bon, c'est celle-là que je suis comme un airbag pour elle, quoi. C'est vrai que c'est comme dans toutes les familles. Des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid. Mais le plus important, c'est que la température devienne normale. C'est tout. On a de très bons rapports. Et le rapport. Et est-ce qu'il y a l'intervention du père dans le concept avec le tonton Le Mignon, tout ce qui se fait? Non, jusqu'ici, non. Elle se bat à voler de ses propres ailes. D'accord. Bah, parlons de celui qui est avec elle, Black Oya, les rapports. Bon, Black Oya, c'est mon petit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut ne pas se voir comme avant, mais en une heure qu'on se voit, on s'est rattrapé le temps. Super. Parce qu'aujourd'hui, il a aussi son équipe à lui. Donc, il a son équipe, il s'occupe des jeunes avec qui il travaille au quotidien. Donc, ce n'est plus beaucoup, il n'a plus assez de temps pour l'écurie aujourd'hui. Parce qu'il a aussi beaucoup à faire. Aujourd'hui, il est responsable de son équipe. Mais ça reste et pour moi, c'est une très bonne chose. Voilà, il y a une question que beaucoup se posent. Comment on fait pour accéder à l'écurie de Fingon? Parce que c'est comme si c'est le Fika, la chance, ou bien le favoritisme, je ne sais pas. Tu as fait comment pour être à Canal 2? C'était le Fika ou la chance? Non, c'était sur la base d'un casting. C'est la même chose. La seule différence, c'est que moi, je prends des personnes qui n'ont pas d'étiquette. Donc, je sais prendre le caillou de transport en diamant. Donc, parce qu'à un moment donné, vous savez, tout le monde est comédien à la base. Mais c'est développer cette chose en soi, ce potentiel que chacun a en soi. Et c'est ça mon travail. Vous verrez que beaucoup des membres de mon équipe, avant moi, n'ont rien fait ailleurs. C'est à partir de moi qu'on a pu savoir que bon, tel est aussi, ou bien peut aussi. Donc c'est un peu ça ma devise. D'accord. Alors on termine, si tu permets, dédicace avec les autres membres de la famille, toujours pour les contacts que vous avez. Je voudrais qu'on parle du cas spécifique de Bien Dosé. Bien Dosé qui arrive, je crois déjà c'était le bon danseur de la maison, de la famille. Alors faisons le parcours un petit peu. Bien Dosé, je le considère comme mon premier fils. Je l'appelle premier de la classe. Yes. Mais parfois je le vois avec des femmes que moi je ne peux pas embarquer. Où le rapport FT? Non, je pouvais vous dire, quand je veux parler, laissez-moi parler. Mais il a des goûts particuliers. Bien Dosé, parfois je vois Bien Dosé, je ne le vois pas, j'écoute sa voix. Je me rappelle voir une grâce femme, mais Bien Dosé, tu es où? C'est où elle se lève le cabane, voit Bien Dosé, hey, tu fais quoi? Donc Bien Dosé. Est-ce que là, ce n'est pas quand il est coach? Est-ce que ce n'est pas quand il joue son coach? Effectivement, c'est quand il est coach. Il est coach sportif. En effet, c'est un enfant à qui je ne reproche rien. C'est un enfant fidèle, loyal, honnête. Il est comme tout le monde. Il a ses jours fériés, comme le calendrier. Mais il se bat à ce que le positif domine le négatif. Ça va chercher dans combien d'années déjà de collaboration? Bien Dosé. C'est vrai que maintenant la calvitie sort déjà sur sa tête, ça va être dans les bientôt 30 ans. Je ne demande pas son âge. Non, bientôt 30 ans qu'il est auprès de moi. Super, wow. Et il faut retenir que dans beaucoup de pays, jusqu'en Russie, il a été avec moi. Ouais. Il a même un enfant en Russie, mais sauf que l'enfant ne le remarque plus. Oui, non, l'enfant ne le remarque plus. Un jour, il a fait l'erreur d'appeler l'enfant en Russie en vidéo. L'enfant dit singe, King Kong.
King Kong. Ça veut dire papa, hein, King Kong. En réalité, nous, on ne parle pas de bien dosé, on parle de la relation avec bien dosé. Donc, Non, vraiment, père et ils fils. sont- Oui, Père et père et fils. fils. Ok, Père et fils. père et fils. Ouais. Et ça dure depuis Ouais, longtemps. très longtemps. Et avec, bon, moi, il ne dit pas le genre là. Grosse, moi, il dit grosse dent. Gros dent. Gros dent. Ah. Quand Gros dent, je connaissais Gros dent, il pesait. Comment s'est fait la rencontre déjà? Gros dent vient en vacances, il sort de Marais. Il pesait 48 kilos. Donc, un sac de ciment était plus lourd que Plus lui. lourd que Gros dent. Et... Mais maintenant, quand tu mets Gros dent sur les kilos, il casse. Gros dent a le poids de 3 bœufs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vit bien, Il vit bien. Ah, sans me voler. Il vit la bien. précision, voilà. Il vit bien. Gros dent vit bien. Mais ça paye à ce point. Mais- hein. C'est le seul gros qui dort, il ne ronfle pas. Gros dent. Mais ma boss, vous soulignez un aspect très intéressant là. On dit que le seul qui l'a pas volé, donc souvent on te vole, oui. On me vole. Yeah, On Qui a, me qui a vole. fait ça? Kepto. Kepto. yeah. Tu es Kepto. Petit modèle. Kepto Kassongo. Oui, oui, Kasongo, yeah, yeah. Kassongo. Mobile. Aïe, 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 Qu'est-ce qui aïe. s'était passé? Kassongo. Non, quand il dit me voler, c'est dans mes rêves. Hein. Ah. Yeah, yeah, yeah. Tu pensais à quoi? Et dire que l'histoire nous intéressait. Ah, non, 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 yeah, Mais- yeah, 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 yeah. C'est-à-dire, C'est il vrai prend que parfois mes rêves, il fait sa part avec. C'est dans ce sens qu'il me vole. Quoi. C'est vrai que Locomotive va partout pour trouver les infos pour vous, mais pas jusque dans les rêves. Non, Kassongo. Ah, merci beaucoup pour toutes ces révélations. Et voilà, avoir de belles relations qu'on garde au fil du temps. Il faut être soi-même déjà une bonne personne, j'ai envie de le dire. Bien sûr. Et puisque je parle des bons rapports qui sont gardés avec les enfants de la maison, Fingon, j'ai envie de dire, est aussi ceux-là qui ont été à la base avec Canal 2. Quel rapport vous gardez avec la maison Canal 2 aujourd'hui? Attends, reprends Patricia, reprends, parce qu'il y a un faux train gâté là qui reprend. Alors, je dis, on a parlé de la relation entre FT et ses enfants, de l'écurie, des relations qui durent depuis le temps. Aujourd'hui, on va jusqu'à pratiquement 30 ans pour l'un d'entre eux. Ouais. Et nous, on se souvient que Fingon Tralala, que ce soit avec le One-to-One, ça a été avec Canal 2 International. Donc, pour beaucoup, même, c'est la base. Ouais. Alors, quel rapport vous gardez avec la maison Canal 2 aujourd'hui? J'ai beaucoup de respect pour cette chaîne de télé. Hmm. Parce que Canada a dû contribuer à l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Mhm. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas que l'argent. OK. Et quand quelqu'un vous a donné une opportunité, et que grâce à cette opportunité, vous avez pu saisir certaines occasions, Mhm. parce que c'est ça le plus important. Voilà. Faut pas méconnaître cela. Jusqu'ici, je garde de très bons rapports. J'ai de très bons rapports, que ce soit avec Maman Colette Chatué, Monsieur Chatué, Mhm. Albert Defoe, Eric Fosso ou Joyce. Joyce, ouais. On a de très bons rapports. Je n'ai jamais personnellement appelé Eric, quel qu'en soit le service. OK. Il me rend. Que ce soit Eric Fosso, que ce soit Joyce, Hmm. que ce soit Maman Colette Chatué. Donc jusqu'ici, on garde de très bons rapports. Pourquoi? Parce que la main qui t'a nourri hier, OK. faut pas cracher dessus aujourd'hui. Hmm. Et peut-être pour certains, venir à Canal 2, c'était croire qu'il y a trop d'argent. Non. Si Canal 2 t'offre certaines opportunités, c'est à toi de savoir les saisir. C'est la même chose que moi. OK. Quand je recrute ces enfants, je leur dis, je n'ai pas moins d'argent à vous donner. Le jour où je vais vous donner l'argent, sachez que j'ai vendu une œuvre. Déjà que ce que je sors de mes poches pour produire, c'est énorme. Mais quand je mange, on mange. Quand je bois, on boit. Ça m'a étonné de voir certains de ces enfants dire, je suis grand X, je suis grand ceci aujourd'hui, vraiment ma chaîne. Mais c'est grâce à moi. Parce que jusqu'ici, même dans les rues, on les identifie qu'avec Fingon Tralala. Nous faisons un métier tellement ingrat où des gens oublient très vite, Oui. tellement vite, que si vous n'êtes pas fort mentalement, cela fera à ce que vous ne puissiez plus tenir la main des autres. Oui, parce que le plus souvent, reconnaître ce que vous aviez fait pour eux dans leur vie, Moi, je suis il y en a tentée. peu. Je suis tentée de demander quand même quels sont vos rapports avec Joyce, ou alors comment c'était déjà pendant Joyce ce moment. Fosso? Oui, Joyce Fosso. On a de très bons rapports. Joyce, je ne connais pas Joyce à Canal 2. Je connais Joyce il y a longtemps. Ok. Ce qui fait que la relation n'a jamais changé. Bon, est-ce que ça explique le fait que vous vous connaissiez avant pour que vous ayez ce témoignage si différent de ce qui s'est fait récemment sur la toile? On est obligé d'en parler. Vous savez, J'ai même envie d'être plus direct. Je voudrais avoir ton avis sur la sortie de Massa Jacob récemment. non, vous savez, ça dépend de tout un chacun. OK. Je ne sais comment Massa Jacob et Joyce sont connus. Maintenant, je parle de moi. OK. Jusqu'ici, je n'ai rien à reprocher à Joyce. OK. Joyce, elle est... Comment je veux dire ça? Rigoureuse? C'est quelqu'un... Non, non. Ok. Elle aime elle n'aime pas la tricherie. Professionnel. Elle aime être professionnelle dans tout ce qu'elle fait. Mhm. Et si Joyce
te tend la main, sache que tu l'as mérité. Joyce n'aime pas le favoritisme. Joyce ne va jamais te dire oui pour te plaire, pour te faire plaisir. Joyce te dira oui parce qu'elle voudrait un jour te voir sur le toit du monde. Oui. Et alors, je crois que c'est un peu ça. Maintenant, il y a d'aucuns, forcément pas comme moi, qui prennent ça autrement. Mais je connais qui est Joyce. C'est quelqu'un de très catégorique. Tu vois, elle est vraie, elle n'est pas fausse. Et d'aucuns en déduisent comme ils pensent. Bon. Bon, Président, il a dit, s'il fallait donner un conseil à notre frère qui a peut-être dérapé, que lui direz-vous? On ne conseille pas une grande personne. Ah, ça. On ne conseille pas un père de famille. Le temps, c'est le meilleur médicament. Le temps, c'est la seule chose qui peut ramener quelqu'un à des bons sentiments. Tu ne peux pas, moi, même à mes enfants, si je vois l'enfant prendre la fourchette, il passe sur la prise, je dis, oh, s'il insiste, dit, vas-y. Hein. Oui, moi, quand ça le vibre, il va apprendre. Et je vais voir comment il va me passer encore à côté. Donc voilà. Locomotive. En tout cas, tout à l'heure, alors qu'on parlait de la relation avec les enfants, tu nous as parlé, en fait, tu disais que tu sors de l'argent pour faire les productions, et puis quand il y a des rentrées, on pourrait partager. Parlons des rentrées. Est-ce que ça, comment ça se passe? Est-ce que ça nourrit son homme? Et si oui, comment ça se passe? Est-ce que l'humour nourrit son homme? Oui. Bon, normalement, la question devrait plus se poser. On connaît un peu le standing de Fingon Tralala et les réalisations. Au Cameroun, les choses ne sont pas encore faciles. Ok. Contrairement à certains pays. Le Cameroun, c'est le seul pays où des annonceurs, pour t'accompagner, il faut faire partie de tel clan, faire partie de telle machine. Ici, chez nous, la méritocratie, c'est un sérieux problème. Oui. Quel qu'en soit le niveau du talent que tu as, on ne t'accompagne pas si tu n'adhères pas à certains clans. C'est ce que je déplore dans ce pays. Mais on a vu aujourd'hui de grandes... non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ok. Ce que tu vois et ce qui est ça, c'est pas la même chose. La voiture, c'est pas la coque sur le moteur. Ok. Oui. Je déplore encore ce phénomène. Si aujourd'hui je ne suis plus là, vous verrez des louanges, vous verrez des éloges, peut-être même des médailles. Mais aujourd'hui de mon vivant, ils font quoi? Qu'est-ce qui se passe? On arrive à aujourd'hui, un événement. On ne citerait pas 3 comédiens dans ce pays sans évoquer Fingon Tralala. Rien que ces efforts que j'ai pu faire pour en arriver là, je mérite beaucoup de respect. Je mérite un accompagnement, que ce soit du côté du ministère de la Culture ou de certaines entreprises. Aujourd'hui, quand je vois certains gens à qui je sors de l'argent dans mes poches, je donne à boire. Pourquoi? Fingon, tu finis mes mégas. Fingon, tu m'as fini 5000. Ces compagnies téléphoniques-là, à qui je fais entrer de l'argent, pourquoi ils ne peuvent pas aller sur cet argent que les gens téléchargent pour regarder mes vidéos, mes sketchs, me donnent même 50-50. Disons même 25-25, ils ne le font pas. Donc je me bats, je me plie en 4 et les gens gagnent de l'argent pour rien. Sinon, nous sommes dans un pays normal. L'État de ce pays devait se rassurer, s'arranger à ce que ces compagnies téléphoniques-là, qu'une fois que tu télécharges Fingon Tralala, s'il y a 1000 francs, donne même 5 francs à Fingon. Parce que sur la pluie, c'est moi, sur le soleil, c'est moi. Ces enfants avec qui je suis au quotidien, c'est moi qui sais comment je les gère. Ce n'est pas facile. Allons dans cette lancée parce qu'on va peut-être sortir et continuer de vous suivre dans le tournage, c'est-à-dire Fingo et tout de l'écurie. Allons dans cette lancée, s'il fallait donner un mot à ceux qui nous regardent et sur ce qui devrait être fait d'après toi, ce serait quoi? Je veux dire d'abord à certains opérateurs économiques, arrêtez de privilégier les appartements meublés avec certaines filles que nous recrutons, à qui vous donnez beaucoup d'argent, qui vont louer les maisons de je ne sais pas trop. Apprenez, si vous aimez l'humour, si vous aimez la culture, accompagnez les acteurs, accompagnez les vrais acteurs. Si vous aimez Fingon Tralala, c'est le moment de l'accompagner. Si Fingon un jour vous a marqué ou a marqué votre vie, c'est le moment de venir auprès de lui dire qu'est-ce que je peux faire pour t'accompagner ou bien améliorer ce que tu fais. Voilà la Mercedes de l'humour. Il y a une question qui me vient à l'esprit, Patricia. Comme toujours. Il parle très bien. Bon, si maintenant les gens qui font le cinéma sérieux là, l'appellent pour un featuring, est-ce qu'il sera partant? Qu'est-ce que tu appelles déjà par cinéma sérieux? Les gens, on met ça les millions de vues là. Des collaborations avec les stars qui viennent d'autres pays, c'est ça. Il y a des producteurs pour qui j'ai beaucoup de respect dans ce pays. Blaise Option, Mintumba, Manolap. Parce qu'avant eux, le cinéma camerounais ronflait, c'était sur oxygène. Ils ont fait comprendre que même au Cameroun on peut se battre. Ce qui fait que si l'État de ce pays
les accompagnait, ils pouvaient faire de très belles choses. Mais est-ce que le créneau Mais t'intéresse? en même temps, non, ce n'est pas un créneau, c'est une question de diversité. Comment on appelle ça? Diversité. Diversité. Ok. Tu vois? Mais maintenant, ce que je vais leur dire, c'est quoi? C'est que on a tout sur place. Ils n'ont pas des fois besoin d'aller au Ghana, ici au Nigeria, chercher X ou Y parce qu'ils sont bluffés. Le Cameroun regorge des grands talents. Peut-être une technique pour exporter. Moi, une fille comme Amy Dani Basson, elle est complète. Amy Dani est complète. Je ne sais pas ce que tu peux aller chercher au Nigeria que Amy Dani ne peut pas te donner. Je ne sais pas ce que tu peux aller chercher au Ghana que Muriel ou Mimi ne peut pas te donner. Arrêtons de rêver. On a tout sur place. Super. On a tout sur place. Est-ce qu'on ne peut pas dire enfin que, pour finir, le Camerounais aime l'étranger plus que son Non, propre frère? le Camerounais aime le rêve, aime le bluff. Le Camerounais, c'est comme quand je vois les étrangers, les artistes étrangers venir ici. Ces entreprises, le tapis rouge qu'ils déroulent, c'est la magie. Rien que pour une visite, ce qu'ils donnent comme agent de poche, c'est énorme. On a vendu l'eau minérale dans l'autre même à 55 000. Parce que Ouais. ils sont bluffés. Mais ce sont ces gens qui tuent la culture de ce pays. Ce qu'ils font, vous ne verrez pas ça ailleurs. Au Congo, c'est le Congo d'abord qu'on consomme. Au Gabon, c'est le Gabon d'abord. Au Sénégal, on consomme Sénégal d'abord. Le Cameroun, c'est comme la brocante. C'est tout ce qui est venu d'ailleurs là, qu'on essaie de promouvoir avant ceux qui sont sur place. C'est déplorable. Mais Peut-être ça va rejoindre ce qu'on est en train de se dire tout à l'heure, des messages peut-être c'est déplorable. qu'on voudrait voir changer. C'est déplorable. Oui. Il faudrait que des choses changent. Il faudrait que des Camerounais apprennent à soutenir leurs frères. Il faudrait que des Camerounais apprennent à accompagner leurs frères. Il y a des gens, et si vous partez 1000 fois dans leur bureau, ils ne vous donnent pas 5 francs. C'est le jour où ils te voient à un funérail. Il te dit que je vais te tuer avec le farotage. Il peut te donner l'argent en public pour se promouvoir, pas parce qu'il t'aime. Non. Un vrai opérateur économique accompagne au bureau, ce n'est pas dans les deuils, ce n'est pas dans les mariages. Tant qu'il donne l'argent dans un mariage ou dans un deuil ou dans un quoi, c'est sa publicité qu'il fait. Il cherche ses cibles. C'est parce qu'il t'aime beaucoup. Alors, à côté des opérateurs économiques, est-ce qu'il y a une autre institution, je ne sais pas moi, ou alors d'autres personnes à qui on doit s'adresser sur la façon de traiter les humoristes ou alors les acteurs? Et je veux cibler précisément le ministère de la Culture, puisque il est là pour ça. Je n'ai jamais été accompagné par le ministère de la Culture. Hey. Il y a des endroits où je n'ai jamais joué à Yaoundé parce que c'est une histoire de clan. Wow. Il y a des milieux jusqu'ici, quel qu'en soit ton talent, jamais on va t'appeler. On préfère appeler celui qui fait partie du clan ou celui qui parle la langue qui est appropriée. C'est ce qui est déplorable. Le tribalisme existe encore dans ce pays, même si les gens parlent peu. Ça existe. Mais si ton frère mérite un certain respect, donne-lui ce respect. Oui. Je n'ai rien à voir avec le tribalisme, non, je ne suis pas tribal. Dans mon écurie, il y a toutes les langues. Bassa, Eondo, machin, non. Jamais je ne vais prôner pour le tribalisme. Mais il y a des gens ici qui sont très, très tribales. Vous comprenez? Et je prie qu'un jour ou l'autre, que ça change. C'est-à-dire qu'on vive tous pour un Cameroun uni et un. Alors, en ce qui concerne, on est en train de terminer cette phase ici parce que vraiment la tenue ici dans le salon. Je suis sapé à mort. Oui, vraiment. Mais pour là-bas, je ne sais pas, pour peut-être ailleurs. Je suis sapé à mort. Alors, on va chuter. Et je suis en train de demander, finalement, si on revient au Bataclan, est-ce qu'on a... Non, pas comme ça. Est-ce qu'on a une date? Est-ce qu'on voit... je vais aller sur Paris. Je vais m'entretenir avec certaines personnes. Je vais essayer de voir... Bref. On essaiera tous de voir quelle est la date qu'on peut reprogrammer ce Bataclan. Ouais. Donc, je vais faire mon programme, je vais sur Paris, je vais réorganiser tout ça. Je crois que cette fois-ci, quand la prochaine date sera calée, vous serez informés. On sera informés pour sûr. On a parlé des rapports tout à l'heure, je ne suis pas avec toi, Fingon, je parle avec Dédicace. On a parlé des rapports qu'il a avec les membres de l'équipe. Est-ce qu'on n'a pas manqué d'aborder une relation particulière? Voilà. Le canard. Motapenda. Oui. Le nom là voulait finir. Ça voulait finir, puis ça que pas derrière. Bon. Oui, les relations avec Motapenda. Soit tu tournes autour du pot, soit, mais bon, faisons Motapenda. Après, on va parler de l'autre relation. Là. Encore que hier, nous étions ensemble. Qui ça, Motapenda? Bien Comment sûr. il va? Ben, par la grâce de Dieu, ça va. Et sa santé n'était pas bien, mais
il se remet peu à peu, et ça va aller. Est-ce que prochainement, on pourrait le voir dans un tournage avec Oui, parce que ça date. Cet endroit où longtemps. nous sommes, voilà son salon préféré là-bas. Ah, d'accord. Donc il est ici Il est toujours avec constamment. vous. Oui, il est là, il n'y a pas de souci. Alors, le papa de Kigali, Yes. comment va la maman de Kigali? Tu ne vas pas sur les réseaux. Aïe, Elle se porte bien. ok. Il n'y a aucune question pour laquelle j'ai été renvoyée au réseau ici. Hein. Non. Donc, je veux la version de... Elle est toujours sur les réseaux. Ouais. Elle est en super forme. Ouais. Et entre vous, comment ça se passe aujourd'hui? Quelle est la relation? C'est la mère de l'enfant et c'est le père de l'enfant. À quel moment c'est devenu juste la mère et le père? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça n'avait pas marché? Je t'avais dit autre chose au départ. Est-ce que tu as dit autre chose au départ? Mais sur la toile, nous, on voyait la famille, on voyait un projet se construire. On voyait à l'hôpital. Pourquoi pas le mariage arriver? Alors, qu'est-ce qui a breaké? Qu'est-ce qui a fait le break? Non, on ne dit jamais que ma chaîne. Mais pour l'instant, c'est la mère de l'enfant et le père de l'enfant. Hein? Mais Fingo, nous, on a envie de croire qu'il y a toutes les raisons pour que ce soit Parce pas, que depuis ce ne là, soit pas vous que séparez ça. pas. On fait la danse. Tu veux savoir quoi? On parle. S'il n'y a peut-être pas l'alliance, il y a quand même, on a vu un Bon, il n'y a pas la tatouage. tu veux Il y a le tatouage Serge sur le tibia, il sourit. Tu as vu ça? Hein? On a vu Serge sur le tibia de Noël. À quel moment ça s'est fait? C'était pendant... Quand il y avait encore... Tu sais que on le fait début arriver est sucré. l'enfant ou après l'enfant? Avant l'enfant. Il était Avant dit non, le l'enfant. début est tout sucré. Alors, bon, si le tatouage est encore là, ça veut dire que la relation continue ou... Elle n'a pas effacé, c'est toujours là. Je dis, hein, mon frère, quand tu prépares la nourriture aujourd'hui, tu es rassasié, tu mets au frigo, non? Dans une semaine, tu peux chauffer, tu manges, non? C'est au frigo. Oh, je comprends maintenant. C'est au frigo. La relation? Il est sur au frigo. Ok. Voilà, un matin, il peut sortir, je chauffe, je mange, donc ça Avec le genre de froid qu'il y a à Douala maintenant, là, Oui. c'est une bonne stratégie. Donc c'est une relation frigo. Mais et quand elle fait... parce que dans les noms, par exemple, de la liste, c'est vrai qu'elle n'est pas de l'écurie, mais on la voit ailleurs avec des voyages. Comment est-ce qu'on contrôle ça? Non, elle fait des affaires. C'est pas vraiment bloqué au frigo? C'est une commerçante à la base. Ok, d'accord. Et alors, elle va partout faire ses achats, machin. Déjà, je tenais à lui tirer un grand coup de chapeau Ok. parce que c'est une lionne. Quand je vois ce que cette fille fait, avant, elle-même ne croyait pas en elle. Je fais partie des personnes qui l'ont motivée, qui l'ont boostée. Et aujourd'hui, à voir la femme qu'elle soit devenue, Un faiseur de... Ndolé million de crevettes. Mais Fingon Kalala, il y a eu le moment où le Ndolé était encore très amer. Qu'est-ce qui s'était passé? Et comment vous avez réussi à manager tout à ça sortir jusqu'à du après frigo, où il y a encore resservi à sans problème. table? Le tatouage, on n'efface pas rien. Pas là, papa. Tu connais le nom de tes ex? On parle de Noël ici, là. Je n'ai pas dit bonne année. Est-ce que tu parles de bonne année? Est-ce que tu vas me parler de bonne année? Parce que tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Bah, ça compte J'ai pour nous, dit- on aimait vous voir J'ai ensemble, dit, on aimait voir en cette famille-là. ce moment, il ne faut pas couper le courant, non? Après 2 heures, ça revient, non? La vie, c'est comme ça. Ok, Sous-entend qu'il ne a coupé, mais à n'importe quel moment, ça peut ça peut revenir. revenir. C'est tout. D'accord. Et cette fois-là, ce sera bébé Douala? Non, elle me dote. Elle me dote. Tu peux chiffrer la dot à combien? La dot. Vous êtes sérieux? C'est quoi comme sujet là? Une femme qui dote un homme? Moi, on va me doter. Vous voulez, Moi, avec les gens de déception que j'ai eu, maintenant, c'est moi qu'on dote. Ok. Oui. Mais du haut, Moi, il y a des familles où je suis parti du même. haut de la femme de lait crevette, comme tu le disais, qu'elle est quand même. Ce n'est pas ça le qui Tu as problème. transformé le produit. Ce n'est pas ça le problème. Tu remercier peut être doté. Avec tout ce que j'ai déjà vécu, avec des maisons où je suis allé toquer, il n'y a pas la porte. Donc, j'envoie la main, Fenêtre, au lieu de toquer. même la fenêtre, les maçons n'étaient pas là. Oh. Tu vois? Donc maintenant, avec tout ça, c'est moi qu'on doit doter maintenant. Ah mais Fingon, je n'ai plus parler de chuter parce que c'était un peu compliqué tout à l'heure. Mais on est en train de sortir de l'interview. Ouais. Après Kigali, il y a eu la petite sœur ou le petit frère. Pas là, tu reviens encore. Ça va. Romantique. Tu reviens encore. Fingon, on veut savoir, alors la famille a continué s'agrandir en fait avec Noël. Tu me cherches quoi? Nous, on est juste dans l'interview, on a toute la locomotive qui est assise à la maison devant la télé. On veut savoir. Laissez-moi tranquille. J'ai dit que l'amour est au frigo. Un point, c'est tout. Non, tu as mis pause. Donc après Kigali, on a ressorti du frigo, on a fait la suite. Et puis, Après, on a remis encore au frigo. Non. Tu veux que je Noëlla, parle? je vais dire Noëlla. Est-ce que Noëlla, c'est... Tu veux que je parle? Oui. Tu connais le nombre d'enfants que j'ai? Non, on n'est pas là-bas. Non, attends. Tu connais le nombre d'enfants que j'ai? Non. Combien? Ça nous intéresse d'ailleurs. Ils Pas sont les enfants de plusieurs. l'écurie, hein. Même les enfants de l'écurie sont mes enfants. C'est toujours mélangé. Ok. Alors, Donc, genre, Noëlla est ton enfant. bien sûr. Tu as vu Bien le sûr. jeu, hein?
Une belle sortie. Ok. Bien sûr. Bon, on vous rappelle, hein, nous on tourne Inside, on est arrivé en plein tournage, il est là avec l'écurie, bien dosé qui est là, Gros Dang qui est présent. Et là, les mains, c'est dans hier. Et pour ne citer qu'ils sont en plein tournage, on a interrompu pour avoir toutes ces informations pour vous. Ouais. On va les laisser y retourner. Et puis dédicace, on n'arrête pas de les suivre partout. Oui, Sinon, ça va? ça va bien, merci. Comment va ton gars? Mon gars, Oui. est-ce que c'est mon interview ici? Non, tu sais qu'on ne sait pas Les bien, gens ne non? sont pas... Oui, on est en train de bien se séparer. Comment va Les ton gens- gars? Ben, en fait, on va y retourner pour Comment le va tournage. ton gars? Oh, Comment... Non, donne-le. Tu vas le pas l'épisode. tournage, Comment va le tournage, Vous voilà, à alors. l'instant. D'ailleurs, comment... Comment va ton gars? J'aime pas parler de celui qui était là il y a 3 mois. Dis-moi celui qui est maintenant. Comment il va? Donc, ça a changé entre-temps. Eh, pas de ça. Oui. En tout cas, mon gars va bien. Son nom, il s'appelle qui? Au revoir, bisous. Bye bye. Locomotive. Voilà, vous avez vu, tout est bien qui commence bien, qui se termine bien. On est en train de terminer, tu parles de tout commence bien, c'est fini. On aura passé un bon moment sur le site de tournage avec Film contre Tralala, toute l'écurie. Et on espère que vous avez pu digérer toutes ces informations qui vous ont été finalement données et qu'on a pu arracher. Hein. Oui, c'était une bagarre, voilà. Et tu as dit que tu vas bien négocier avec lui. Voilà. On y est Voilà. arrivé finalement. Voilà. Allez, On vous aime bien. Édition de ce jour, c'est terminé. On se retrouve très bientôt parce qu'on sera toujours prêt pour rouler pour la culture. Pardon, mais la première. Voilà. On y va. Vroom. J'aime pas parler de celui qui était là il y a 3 mois. Dis-moi celui qui est maintenant. Donc ça a changé entre temps. En tout cas, mon gars va bien. Son nom, il s'appelle qui? Au revoir, bisous. Bye bye. Ça continue. Déjà qu'il faut les suivre partout, c'est pas terminé. Il va me donner l'information. On va couper la partie là. Ne coupe pas ça. Là. Locomotive.